Nous nous retrouvons à TOC 3, au Parc des Promenades, à Alençon, pour un nouveau plateau. On va cette fois-ci parler de déplacement à Alençon. Je suis avec Olivier Morvilez, directeur des bus Alto. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Pas de souci, avec grand plaisir. Et Éric Morisseau, responsable mobilité à la CEA. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous tous les deux? Très bien. Écoutez, très bien, il pleut pas et pour l'instant, si le temps reste comme ça va bien se passer. Eh ben c'est nickel. Je vais commencer avec la CEA, avec les bus Alto, pardon. Quels territoires sont couverts par les bus Alto sur la CEA et Alençon? Alors, les bus Alto, ils vont sur toute la CEA, complète. Forcément, on a des lignes assez fortes sur toute la première couronne d'Alençon et puis particulièrement ce qui nous intéresse aujourd'hui sur les UT, avec deux lignes fortes qui discernent les UT et le centre-ville, sachant qu'une grosse partie des étudiants habitent en centre-ville, donc ils auront besoin de se déplacer. Mais on couvre l'entière surface de la CEA. Là, c'est une question pour vous deux. Comment on peut se déplacer à Alençon et sur la CEA? Par quels moyens finalement? Là, on vient de parler des bus, mais... Oui, par tous les moyens, globalement, on peut dire. À pied, premièrement, l'usage piéton est très important. Sur Alençon, la part modale, c'est-à-dire la part utilisée par les piétons, est voisine de 20% pour Alençon, la ville-centre. Donc c'est assez majeur dans les déplacements quotidiens. Il y a bien sûr, évidemment, le bus, et M. Morvilez nous en parlera. Et puis, il y a tous les modes aussi qui sont liés aux mobilités douces, donc le vélo, et le vélo électrique maintenant, qui permet de se déplacer sur des plus grandes distances. Oui, justement, vélo électrique, je sais qu'il y a un nouveau service par rapport à la mobilité de la CEA qui est mis en place, c'est ça? Vous pouvez peut-être nous en parler maintenant? Absolument, et le campus, puisque aujourd'hui c'est le public phare présent ici sur ce site. Donc le public étudiant est un public cible pour développer le vélo électrique à assistance électrique. Façon Vélib, c'est ce que nous avons proposé au travers d'une station que nous avons installée pour une expérimentation d'1 an. Justement, en quoi consiste cette expérimentation? Alors l'expérimentation, c'est un mode de déplacement, si vous voulez, spontané, qui permet sur une distance assez courte de relier notamment l'autre station installée au Champ Perrier. Donc ça nous paraît assez pertinent d'expérimenter l'appétence, l'intérêt des étudiants pour ce mode de déplacement pour un coût assez modique d'1 € par heure avec le premier quart d'heure gratuit. Nous avons par ailleurs en agence développé aussi la location de vélos électriques sur 10 vélos pour 1 mois. Donc ça, c'est aussi possible à condition de s'inscrire et d'être sur une liste d'attente, vu le peu de vélos disponibles de fait. Et nous avons aussi des vélos classiques, 80 vélos disponibles, qui peuvent être empruntés à titre gratuit pendant 6 mois. Quels autres dispositifs sont mis en place pour les jeunes? Alors là, du coup, je m'adresse aussi à vous deux, au niveau des dispositifs tarifaires, en termes de déplacement. Alors, il y a déjà un tarif assez simple à comprendre, 180 € ou 18 € par mois. Alors, pourquoi 180 €? Parce qu'on vous offre 2 mois. On est bien conscient que cette offre ne correspond pas forcément à tous les étudiants. Les étudiants vont plutôt aller se diriger vers une offre à 18 € par mois, parce qu'il y aura des périodes de stage, parce qu'il y aura des périodes où ils ne seront pas là. Voilà. On sait qu'on a une population sur les UT qui est assez nomade, on va dire. Donc forcément, l'abonnement d'une année ne leur convient pas forcément. Mais voilà, aujourd'hui, on a un prix à 18 € par mois, qui est quand même plutôt un prix assez attractif par rapport à d'autres réseaux, d'autres villes. On rajoute aussi à ça un loyer qui est quand même sur Alençon assez bas. Donc on peut étudier très bien Alençon et pas cher. C'est vrai que notre offre est plutôt bonne. On a une mobilité aussi qui est complémentaire. Je m'explique. Nous, on le voit bien. Aujourd'hui, on a de la chance, il fait beau. Mais à partir du mois d'octobre, novembre, on va arriver dans les périodes où il va pleuvoir, il ne va pas forcément faire très beau. Et notre concurrent principal ici sur Alençon, c'est la marche à pied.
il faut le savoir. Notre complément maintenant, c'est le vélo. On complète l'ensemble. La mobilité, c'est pas juste un vague mot, c'est vraiment tout un mode de déplacement qu'on peut faire sur Alençon. Voilà. Il y a quelques années, on a lancé la ligne 5 qui était vraiment dédiée à l'UT. On l'a renforcé, on l'a retravaillé encore et on va continuer à le retravailler encore. Parce que moi, je reste persuadé à titre personnel qu'on a vraiment du potentiel de clients sur l'IUT. On a rencontré les kinés il y a quelques temps quand ils se sont installés sur le pôle, etc. Donc c'est plutôt un pôle intéressant. Pour donner quelques chiffres, 60% de ma clientèle a moins de 26 ans. Voilà. Donc la population, entre guillemets, étudiante, lycéenne, jeune sur Alençon, c'est principalement le plus important pour nous. Et aussi un chiffre qui est assez important, c'est que pratiquement 70% de ma clientèle est féminine. Donc il faut aussi emmener de la sécurité, être capable de proposer des choses nouvelles pour rassurer tout le monde. C'est extrêmement important et on essaie de le faire quotidiennement. On a encore beaucoup de choses à améliorer, mais on va encore s'améliorer, je l'espère. Et la mobilité en général, et Alto et la CEA, sur le campus universitaire, pour nous, est très importante. Très importante. Et au niveau de la CEA, est-ce que voilà, il y a des dispositifs tarifaires mis en place? On parlait du vélo, mais dans d'autres domaines, dans d'autres mobilités? Si vous voulez, il y a aussi l'aspect infrastructure qu'il faut forcément développer en sécurisant les accès par rapport à ces usages doux que sont le piéton et aussi le vélo. Très concrètement, nous avons sécurisé le chemin des planches qui permet un accès justement entre la ville-centre et le campus de façon sécurisée en rendant aussi cet itinéraire à sens unique pour la voiture. Et donc, sans mélanger les deux flux, il s'agit d'une piste cyclable extrêmement sécurisée qui peut justement inciter justement l'usager, ce public étudiant, à utiliser en toute sécurité ce tronçon. Après, il y a la voie verte qui traverse aussi, la voie verte vélo-scénique qui traverse aussi ce territoire d'est en ouest. Il y a aussi la vélo buissonnière pour la partie plus volée allant sur la Sarthe et permettant de rejoindre la Loire à vélo. Donc le vélo peut tirer la mobilité vers des pratiques plus douces, soit à titre de loisir, soit pour des mobilités plus quotidiennes. Comme le disait M. Morvillez, il s'agit pour nous d'articuler les deux, suivant les usages, suivant plutôt le temps qu'il fait quelquefois, de s'adapter, de proposer un panel en fait de mobilité possible, que sont bien le bus, le vélo, la trottinette aussi. Et donc donner ce sentiment aussi de choix par rapport à l'usager, ça c'est très important. Voilà les axes que nous entendons développer pour la communauté urbaine, car il y a nécessité et même urgence à décarboner le transport, c'est ça l'enjeu en fait. Donc le transport a encore une part trop importante dans la partie, si vous voulez, émettrice de gaz à effet de serre. C'est plus d'un tiers et c'est encore en progression. Donc à nous de se positionner en territoire un peu, comme on dit, résilient pour permettre d'autres mobilités et en suscitant justement l'adhésion de ses habitants. Merci à tous les deux. On pourrait parler transport évidemment pendant des heures. Merci à tous les deux. Et on se retrouve très vite pour un nouveau plateau sur In Situ Web TV.